Shalom, famille MBL. Shalom, peuple de Dieu. Je viens vraiment bénir le nom du Seigneur. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Pour tout ce qu'il a fait dans ma vie depuis que je suis née. Je viens bénir son saint nom. Je viens exalter son nom. Parce que, comme il le dit dans sa parole, il est vraiment le Père des orphelins. Et il n'abandonne pas, il ne délaisse pas ses enfants. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux rendre grâce à Dieu et reconnaître qu'il est Seigneur dans ma vie. Bien-aimé, je n'ai pas vécu une vie facile depuis mon enfance. Tellement j'avais souffert parce que bon, j'étais orpheline de mère et quand j'ai commencé à prendre conscience que je n'avais pas de mère, j'étais vraiment frustrée et tout et tout. J'ai vécu de maison à maison, subissant la frustration, des tantes, en fait, subissant la frustration de tout le monde, en fait. Même les cousins, cousines. Bon, puisque je n'avais pas accès à certaines choses. Et j'étais vraiment frustrée, j'étais aussi rejetée. Bon, j'ai grandi comme ça et ça a développé en moi une sorte de haine. Bon, parfois, je pouvais détester quelqu'un comme ça juste pour rien. Peut-être que j'ai vu, tu es avec ta mère, elle prend soin de toi, elle te regarde et puis je commence à te jalouser. En fait, c'était un peu mon quotidien. Et quand j'ai eu mes 14 ans, en fait, quand j'ai commencé un peu à devenir consciente, je sentais qu'on me rejetait, j'étais rejetée. J'étais vraiment rejetée et ça a développé en moi, comme je l'ai dit, un sentiment de haine et je me repliais sur moi-même. Bon, je n'aimais même pas moi trop parler aux gens, je veux seulement rester dans mon coin. Au point où les gens disaient que celle-ci ne parle jamais, elle est trop calme et tout et tout. Certains m'ont même qualifiée comme ça, que moi je ne parle jamais, en fait, je me repliais sur moi-même et tout et tout. Par la grâce de Dieu, ça a été comme ça, mais je ne vais pas nier que le Seigneur m'a toujours soutenue. C'est vrai qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas le Seigneur, mais je me dis, comme la parole de Dieu dit dans Jérémie: «Avant que nous ne naissions, avant même que nous ne soyons formés dans le ventre de notre mère, le Seigneur nous connaissait». Parce que le temps là, je n'avais presque aucune protection. Mais quand je me souviens de ce moment, je me rends compte que le Seigneur était là. Et il prenait soin de moi parce que plusieurs fois même j'ai failli être agressée. J'ai failli même être, violée, mais le Seigneur donc à chaque moment, il a été là, il a été là, il a été là et c'est quand j'ai donné ma vie à Dieu que je me suis rendu compte qu'en fait, le Seigneur ne m'avait jamais abandonnée. Il avait toujours été là. Parce qu'à des moments, à certains moments, je marchais aux heures tardives. Peut-être on m'a tapé ici, je fuis, je pars là-bas dans notre maison à une heure tardive et je parvenais à marcher. Et au village, en plus, je parvenais à marcher jusqu'à arriver sainte et sauf, effectivement, parce que la main de Dieu était sur moi. Donc voilà que en 2020, par la grâce de Dieu, en 2018, j'avais donné ma vie au Seigneur et le Seigneur, par là, j'ai compris. Bon, je n'avais pas compris grand-chose parce que, bon, j'étais dans un ministère. Moi, je ne vais pas dénigrer, je ne vais pas juger, mais là-bas, je ne grandissais pas spirituellement. J'étais comme en stagnation. Donc, je ne grandissais pas. Au contraire, je m'enfonçais. Je dis que je m'enfonçais, pourquoi? Parce que moi, je n'avais jamais su que le fait peut-être de jalouser les gens ou d'avoir les mauvaises pensées tout le temps, ça pouvait empêcher la bénédiction de Dieu. Du coup, tout le temps, mon cœur était amer. Mon cœur était toujours amer. Dès que tu me fais un truc, je garde dans le cœur. Ça me fait mal, ça me ronge. Et je ne peux pas ouvrir ma bouche pour dire ce que tu m'as fait là, ça ne m'a pas. Donc, j'avais développé ça en moi comme ça. Là, je crois que c'est tout petit même que j'ai développé ça. Quand on m'offense, ça me ronge, mais je ne peux pas parler. Je meurs seulement en moi. Donc, dans ce ministère-là, je n'avançais pas en fait. Je n'avançais pas parce que je ne savais pas, bon, je sais pas, mais je lisais ma Bible, mais je crois que je ne comprenais pas. Parce que la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je ne sais pas si je lisais avant de ne pas comprendre ou mon intelligence était obscurcie ou comment, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que j'avais les mauvaises pensées. Donc, je peux dire que mon cœur était mauvais. J'avais un mauvais état de cœur. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte que à cet état-là, je ne pouvais même rien recevoir de Dieu. Mais je vais bénir le nom du Seigneur parce qu'il m'a aidé à intégrer MBL. Parce que étant dans cet état, je disais toujours à Dieu que mais
je voyais un peu la Bible dans Luc 10, verset 19, comme le Seigneur dit: «Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi». Et moi, ce sont les ennemis qui marchaient sur moi. Je pouvais rêver comme ça, j'accouche, je rêve, je vois qu'on vient, on allaite en fait, que je suis en train d'allaiter les enfants dont je ne connais même pas la provenance, donc c'était horrible. Ma vie était vraiment, je ne sais même pas comment qualifier. Et à cause de ça, tout le temps, je me sentais diminuée. En fait, je sentais que je n'étais rien, en fait. Je sentais que je n'étais rien, oui, que j'étais zéro sur la terre. Je ne sais pas, j'avais toujours ces pensées-là que je suis zéro sur la terre, je ne suis rien. Les autres sont plus que moi, les autres sont au-dessus de moi, les autres peuvent, mais moi, je ne peux pas. C'était toujours ces pensées-là. Et je demandais toujours à Dieu que, mais je ne comprends pas comment je peux te donner ma vie et je souffre encore autant. Je souffre encore autant, jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, c'est vrai qu'avant d'intégrer MBL, j'avais démissionné de cette assemblée. J'étais maintenant dans une autre assemblée où au moins on priait, j'apprenais à prier et je peux même dire que là-bas aussi le Seigneur m'avait fait du bien. Mais oui, le Seigneur m'avait fait du bien, mais sauf que ce n'est pas l'endroit qu'il avait réservé pour moi parce que j'étais là-bas juste, pour j'étais là-bas provisoirement, mais moi-même je savais que c'était pas là-bas que je devais persévérer, mais au moins là-bas j'apprenais à prier, j'apprenais à gêner, à lire même la parole de Dieu. Et entre-temps, je disais toujours: «Seigneur, donne-moi une assemblée où je peux persévérer. Donne-moi une assemblée où je peux persévérer». Parce que, quand je vivais tout cela, je sentais toujours en moi, il y avait une pensée là qui revenait sans cesse dans mon cœur que là où tu es là, ce n'est pas là où tu devais être. Tu devais être très loin, tu devais être très loin, très loin. Là où tu es là, c'est pas ta place. Donc je ressentais toujours, j'avais toujours ces pensées dans mon cœur, ces paroles, je sais pas si je vais dire paroles ou ces pensées qui remontaient dans mon cœur que ce n'est pas ta place. Parfois même quand ça vient comme ça, tu dis à Dieu que mais je devais être loin, mais avec cet état cet état dans lequel je suis, où je me dis: «Je ne suis rien, je suis zéro, qu'est-ce que je peux même devenir dans la vie?» et tout. Je vais faire comment pour pouvoir y arriver? Donc j'avais toujours ces pensées et par la grâce de Dieu, comme je disais toujours à Dieu: «Donne-moi une assemblée où je vais persévérer et où vraiment je pourrais être délivrée vraiment de tout ce qui m'accable, de tout ce qui m'empêche de servir le Seigneur». Voilà qu'un jour, mon petit frère qui vit à Douala avec son épouse, ils m'ont invité ils m'ont dit qu'ils venaient se baptiser ici à Yaoundé et ils m'ont invité à leur baptême, quoi. J'ai demandé que, il s'agit de quel genre de baptême? C'est le baptême catholique ou le baptême par immersion? Ils m'ont dit que le baptême par immersion. J'ai d'abord mis le point d'interrogation pour dire si c'est le baptême par immersion, ça veut dire que c'est intéressant, quoi. C'est intéressant. J'ai donc décidé d'y aller et c'était le 7 juin, à la grâce de Dieu. Et j'y étais par la grâce de Dieu, tout était bien, tout s'était bien passé, tout s'était bien passé et tout. Mais je dois avouer que même étant là-bas, bon, j'avais un pied dedans, un pied dehors parce que je me disais: «Ah, comme les assemblées de nos jours sont devenues du n'importe quoi, bon, je ne sais pas, je suis quand même venue d'assister, mais je vais pas trop m'impliquer, je vais voir d'abord». Après, on a causé, je leur ai demandé qu'ils percevaient que où ils m'ont dit que non, leur pasteur est en Suisse et tout et tout. J'ai dit que donc vous fonctionnez seulement en ligne. Ils ont dit oui. Ah, OK, on s'est séparés le soir. Là, moi, je suis rentrée chez moi à Meudon, là où je vivais. Et quand étant là-bas, il y a un frère, Daniel, qui nous avait donné une fiche. Sur la fiche, il fallait préciser si tu étais enfant de Dieu ou pas et mettre ton nom, ton numéro, peut-être dire ce qui t'a marqué. Je crois que c'était un truc de ce genre. Ah, j'ai aussi mis mon numéro comme ça, juste comme ça. Et puis, quand je rentre du baptême, un jour, je me retrouve dans le groupe MBL, comme ça, là, qu'on m'a introduit dans le groupe MBL. Bon, jusque-là, je ne prêtais pas attention. Je voyais les prières et supplications on envoyait là-bas chaque matin. Bon, je ne prêtais même pas attention. Un jour même, j'avais un peu essayé d'écouter l'autre prière là. Bon, et comme je dis, essayé juste comme ça, si je n'étais pas engagée. Donc, j'ai fait près d'un mois dans le groupe sans être active. Donc, je ne réagissais pas aux messages, sinon rarement. Et un jour, j'ai à cœur d'écrire à maman Frida. Moi, je la connaissais même pas. J'ai seulement eu à cœur d'écrire à maman Frida. J'écris à maman Frida, je la salue. Je vois, elle m'accueille tellement bien. Elle m'accueille tellement bien. Je dis que waouh, oh, c'est quel genre de maman qui salue les gens même bien comme ça, là, alors qu'elle les connaît même pas. Et ça m'a intéressée. Et on a commencé à causer. Elle me dit, tu as connu MBL comment et tout. Et je lui dis, et voilà, elle m'a invité à suivre la prière de 3 heures ou 4 la prière de 3 heures.
Bon, quand elle m'a parlé, puisque j'étais déjà dans le groupe, je recevais les notifications, je n'écoutais pas. J'ai dit que bon, comme elle m'a demandé d'écouter, je vais un peu commencer à écouter pour voir aussi ce que ça va faire. Mmh. Pour voir aussi ce que ça va faire. Me voilà, je commence à écouter la prière. C'était, à 3 heures. Le jour-là, j'ai décidé de me réveiller à 3 heures pour écouter un peu et voir ce que ça va faire, quoi. Quand j'écoute la prière, vraiment, je sens que c'est bien. En fait, je sens que l'enseignement comment dire? En fait, je sens que je suis bénie. J'ai senti que j'étais vraiment bénie. J'ai dit que: «Hey!» Donc j'étais là comme ça, là, après, j'ai passé près d'un mois sans rien, sans réagir à aucun message ici, à aucun enseignement, à aucune prière, alors que je ratais des choses comme ça. Et deuxième jour, je mets encore, hey, je vois comment la prière, je sens comment la prière, elle est puissante dans les enseignements. En fait, ça a commencé à m'intéresser, parce que depuis là, je n'avais même jamais écrit à mon frère pour lui demander que, bon, chez vous, là, ça fonctionne comment, les jours de prière et autres. Ah, je n'avais jamais demandé. C'est quand maman finalement demandé de suivre, de commencer à participer aux prières et que j'étais vraiment je me sentais vraiment bénie, que je les ai ra je l'ai je j'ai appelé don à doigt là, je les ai rappelés pour demander comment est-ce que ça se passe, leur programme, ils enseignent quel jour, ils font en fait, j'ai essayé un peu de prendre, de connaître comment ça fonctionne à MBL, ils m'ont tout dit. Ils m'ont tout dit en fait. C'est à ce moment que j'ai commencé à m'engager et sans vous mentir que dès que j'ai intégré MBL, c'est-à-dire intégré par les cours de la prière, les cours des enseignements et autres, vraiment ma vie de prière a été ma vie de prière a été transformée. Ma vie de prière a été transformée. Je tiens à préciser que je ne parlais pas en langue, je ne priais pas en langue. Mais dès que j'ai connu MBL, dès que j'ai connu Papa Samuel, ça n'a même pas fait un jour, ça n'a même pas fait oui, dès que je l'ai connu aujourd'hui, le lendemain, qu'on a prié, je parlais déjà en langue, je priais déjà en langue et ça a boosté ma foi, ça m'a fortifié, ça m'a élevé. Et puis, j'ai commencé à manifester certaines choses. Quand je priais en langue comme ça, je voyais comment les gens se levaient sur ma vie et ils partaient et tout et tout. Et donc, vraiment, j'ai été encouragée vraiment à continuer dans cette lancée-là. J'ai été encouragée, j'ai été tellement bénie. Parce que avant, quand je partais dans une église, je voyais une sœur ou un frère prier en langue ou alors être rempli du Saint-Esprit. J'étais confuse. J'ai dit à Dieu que, ah, oh, le Saint-Esprit, c'est seulement pour les autres. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mon problème, c'est quoi alors, Seigneur? Et je disais dans la Bible que Dieu ne fait pas acception de personne. Il disait que, ah, ce que Dieu ne peut pas quand même préférer d'autres à moi. C'est que tu nous aimes du même amour. Peut-être que moi, je ne le cherche pas assez. Et j'ai commencé donc à manifester cela. Et puis, donc, je me sentais différente. Je sentais que j'étais devenue une autre personne et j'ai rendu grâce à Dieu. Je veux bénir le nom du Seigneur pour MBL. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu parce que je crois vraiment que c'est ce ministère que j'attendais depuis, que je priais à Dieu depuis que connecte-moi à un ministère où je où à travers en fait, connecte-moi à un ministère où vraiment tu vas me changer, me transformer à travers. C'est-à-dire que un ministère où non seulement tu vas m'enseigner et que je serai transformée parce que il faut pas qu'on m'enseigne et puis je reste intacte, je reste comme j'étais. Je disais à Dieu que je veux un ministère où ma vie de prière va changer, tout va changer et le Seigneur a vraiment écouté mes prières. Donc, je veux vraiment bénir le nom du Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je n'oublie vraiment pas ses enfants. Je suis tellement heureuse, tellement contente parce qu'aujourd'hui, on a fait 21 jours de jeûne. On priait près de 2h30 minutes par jour et j'étais contente. Je disais à Dieu que mais c'est ce ministère que je voulais parce que la prière est vraiment très, très importante et aussi la lecture de la parole de Dieu. Vraiment, toutes ces choses me bénissent abondamment et je veux vraiment rendre grâce à Dieu et bénir le Seigneur pour Papa Samuel, pour Maman Avine, en fait pour toute la famille MBL, pour Maman Frida. Je veux bénir le Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de MBL, pour la famille MBL. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Il est vraiment merveilleux. Il est tellement merveilleux, tellement merveilleux. Parce qu'aujourd'hui, quand je pense encore à ce moment, ce temps passé, j'ai dit, oh Seigneur, tu es grand. J'ai dit, oh Seigneur, tu es grand. J'ai dit, oh Seigneur, tu es grand. Je veux vraiment bénir son Saint-Nom pour MBL. Je bénis son Saint-Nom pour MBL. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen.